On attaque. Salut tout le monde. Salut. Troisième épisode de quatrième épisode. Mhm. Quatrième, premier depuis 2 semaines. Ouais, non, mais en vrai, depuis que je sais pas, t'étais pas là, la motivation a La baissé un motivation peu. baisse. Je suis la motivation. Donc du coup on reprend. Vous avez quand même terminé pendant que j'étais pas. Ouais, C'était comment l'affaire on, de comment ben, on n'a pas terminé. On a fait les features de base pour que ça soit un MVP, mais en gros, vers la fin, ce qu'on devait faire, la partie qui me manquait, c'était parser le feed RSS. Mhm. Je sais pas si tu te rappelles. Et à partir de ça, afficher les données qu'on avait besoin parce que toutes nos données étaient fake. Mhm. Mais la particularité qu'on a eue, c'est qu'on a essayé d'utiliser un package NPM qui fait ça pour nous. Et Pour parser les flux RSS, juste les flux RSS pour récupérer les données ouais, ou... ouais. En gros, ça donne un JSON avec les données, parce qu'à la base, un flux RSS, c'est du XML. Et on s'est rendu compte que le fait que c'est pas un format standard, genre, ouais, il y a des guidelines et tout, mais les RSS sont tellement différents entre eux que, en vrai, des fois, t'as des données qui te manquent, t'as pas l'image, ou genre, l'image est dans un autre nom. Donc, c'est chiant. Ça a fait que c'est pas robuste notre truc. Genre, des fois, tu mets un podcast URL, puis ça crache parce qu'il est pas capable de parser la donnée. Ok. Et ça le fait toujours ça? Ouais. Ou Donc, ça, le c'est. package n'a pas réglé? Non, c'est ça, c'est à faire. Et parce qu'on a trouvé une liste de genre 500 000 podcasts ou un truc comme ça. Vous avez directement mis dans la BD? On a tenté, mais on n'a pas. Déjà, ça prendrait Non. trop de mémoire. Mais C'est que des fichiers au début, on a pris genre juste les 10 premiers pour voir si ça. Pour avoir différents types de XML pour voir si notre truc gérait bien. Et ouais, ça gérait bien. Mais t'as vu, il y a des problèmes des fois, genre le fichier audio il manque ou des trucs comme ça. Et ça, tu penses que c'est dû à quoi? Il faut juste que ça soit plus robuste. Des fois, le champ il est pas là. Des fois, le champ il a. Non, faut genre gérer du cas par cas et ça va prendre du temps. Il faut qu'on prenne la liste des 500 000 podcasts, on essaie de tous les load et voir s'ils marchent tous. Et ça, au niveau de la BD, du coup, est-ce que tu penses que ça BD peut supporter gratuitement sur des choses ou... Non, non, va falloir prendre une autre DB. Et autre chose aussi qu'on pensait que, en vrai, on n'avait pas pensé à ça, c'est que, en gros, la personne qui poste le podcast, elle met une URL, on va dire. Mhm. Nous, on va chercher l'information en RSS, on met ça dans notre DB. Mhm. Mais entre-temps, une semaine plus tard, la personne elle met le podcast, il y a eu des nouveaux épisodes et nous, on les a pas dans notre DB. Bah parce que nous, On fait pas la mise à jour du flux on RSS. fait pas, y a rien qu'on a codé qui fait la mise à jour. Faudrait qu'à intervalles réguliers, on regarde les podcasts les plus populaires et qu'on aille genre relire le. Non, ou juste on fait un script de maintenance qui... Non, mais tu feras pas ça pour tous les podcasts si t'as trop de podcasts. Tu vois ce que je veux dire. Ça prendrait tout ton temps de serveur, ça serait juste constamment en train d'update un milliard de podcasts. Donc Ou il faut alors que tu ça update juste au moment où quelqu'un je demande ce podcast. Ouais, ça tu peux faire ça. C'est ça le plus smart. Ouais, Si tu peux quelqu'un faire ça. demande le podcast, ça met à jour, ça met à jour sur BD. Ouais. Mhm. Mais pas toujours, genre une fois sur deux. En tout cas, on verra, mais ouais, ça reste ça à coder. Oui, il faut Et, forcément, quoi. Si jamais le podcast a déjà été mis à jour et on a appliqué pour AdSense, on s'est fait refuser. Encore? Et Ouais. ça m'a donné la réalisation que on trouve un autre moyen pour monétiser nos trucs qui est séparé de AdSense. Genre comme pour le Bible Game, on peut faire un magasin qui vend des trucs dropshippés de AliExpress. Ça, c'est quand même du taf. Ça demande pas de taf. Au niveau logistique, ça demande pas de taf. Au niveau styler ton site web pour que ce soit beau, ça demande un peu de taf. Mais comme j'ai set up le site avec mon ami l'autre jour, Mhm. et lui, il avait déjà fait du dropshipping, mais il a pas réussi à être profitable avec ça. Il a fait genre $800 de revenus et ça lui a coûté $800. Et le gros coût quand tu fais du dropshipping, c'est les pubs. Ça coûte très cher. Donc je me suis dit, quand tu as déjà un site web qui va grandir de manière organique, parce qu'il y a des gens qui... donc là, tu enlèves tout le coût des pubs si tu es capable toi-même de prendre les pubs, la communauté, Mhm. ouais, et de l'amener directement vers un produit qui est lié à eux. Donc tu vas faire $10 de profit sur genre une task qui coûte $10 sur AliExpress avec le shipping et que tu vas vendre à 20. Donc si tu arrives à faire ça, c'est juste t'es gagnant. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Donc il faut que tu trouves des manières de monétiser ta communauté. Pour Comment sur podcast, j'ai pas trouvé encore de moyen de communauté il n'y a rien à vendre pour des gens qui écoutent des podcasts. Ouais.
Donc peut-être que le modèle de pub, ça marcherait mieux pour ça. Sinon, des liens d'affiliation vers des. Exactement. Ça aussi, j'ai vu ça aussi. Mais D'affiliation vers des pareil, produits. j'ai pas trouvé de plateforme d'affiliation qui a du sens avec les podcasts. Matériel de podcast, quoi. Mais ça serait pas pour des gens qui écoutent des podcasts, mais plus des gens qui créent des Ouais, podcasts. mais C'est pas... comme caster, je suis convaincu qu'à un moment donné, à partir du moment où tu écoutes des podcasts, tu vas penser à écrire des podcasts. Mais c'est ça. Mais j'ai fait mes recherches et les programmes, les meilleurs moyens de monétiser, c'est ou bien ouais, tu as un magasin comme pour le site de Bible, tu vends des trucs de Bible, ou bien l'autre, c'est il y a des programmes d'affiliation, que ce soit Amazon pour vendre des produits ou tout, ou juste genre les compagnies aériennes, ils ont des programmes d'affiliation, ils vont te donner genre 100 dollars à chaque fois que tu ramènes un client, tu vois. Ou genre les compagnies de casino, mais ça c'est un peu plus chaud. Donc tu peux reverse engineer, ok, ben on va voir c'est quoi les affiliate programmes les plus profitables, et après tu essaies de construire un truc pour les communautés de ces gens-là qui... Ça peut être bien. De toute façon, faire un truc par rapport aux billets d'avion et tout ça, Ouais. cool. Parce que juste pour rester dans pour rappeler que nous, notre but, c'est pas juste de faire de la tech pour apprendre la tech, on essaie de créer des produits qui sont monétisables. Donc il y a tout un aspect marketing derrière, tout un aspect business, on essaie de comprendre qu'est-ce qui est... comment tu monétises une communauté. Et même, là, c'est un peu saturé, mais genre, les newsletters aussi, si tu as une communauté de gens qui utilisent ton produit, que ce soit Bible Game et tout, après, tu leur dis, ok, ben, abonnez-vous à ma, je sais pas comment on dit newsletter en français. Newsletter. Et après, quand tu as une newsletter avec 10 000 personnes, ça, tu peux mettre des pubs dedans plus facilement. Mais là, il faut quelqu'un qui vende des pubs de newsletter. Mais toi, dès que tu as une communauté de gens qui sont dans une niche ou peu importe, tu peux monétiser ça d'une manière. Et avant, je pensais juste en AdSense. Et là, bah, j'ai le seum parce qu'ils nous ont refusé, mais juste le fait qu'ils nous ont refusé, ça donne d'autres idées que, ouais, en vrai, il y a d'autres. Ouais. Mais reste qu'il faut aussi, enfin, moi je suis convaincu qu'il faut même essayer de comprendre de AdSense. Ouais. De ce que j'ai vu, ça dit Ouais. que ça prend des sites 6 mois. Là. Je sais pas qui a dit ça. Mais c'est Alex qui a Ouais, dit c'est ça. Alex qui a dit On ça. pourrait essayer. Bible Game dans 6 mois. Ouais. Il y a bientôt 6 mois Bible Game. Non. Si. Ok, ben on n'a pas la même définition de bientôt alors là. Mais... On est à mi-chemin. Cool. Ouais. Donc, et d'ailleurs, Bible Game est brisé, on sait pas pourquoi. Bah, on n'a pas regardé la DB là, mais ouais, il y a un problème. C'est justement sur ces là qu'il faut se casser les dents et voir les limites de technologie qu'on utilise pour. Ouais, c'est sûr que pour la rapidité de développement, Vercel c'est bien, mais à un moment donné, un projet. On host nos propres DB et tout. Très bien. Parce que personnellement, on aura plein de sites, ça sera plus rentable d'avoir. 100%. Ok. Et donc, du coup, là, on a commencé un nouveau projet. On s'est dit que ça pourrait être sympa d'apprendre à faire des extensions. Juste pour penser, comme tu disais, par rapport au pub AdSense et aux possibilités de pub, on veut, un peu s'ouvrir de nouveaux horizons, puis penser pas juste penser en termes de app web. On pense maintenant à extension Chrome aussi. On apprend à faire une extension Chrome avec l'application de cohérence cardiaque qui, toutes les 2-3 heures, quand tu es sur ton browser en train de faire quelque chose, te fait un pop-up qui te dit hey, prends une pause, hop, tu startes le truc, et pendant 5 minutes, tu respires et tu prends un break. Ouais, 2-3 heures, c'est peut-être un peu trop court comme intervalle, je dirais. Là, mais... Idéalement, une fois par jour. Normalement, ils recommandent de le faire. Après, c'est les mecs de. Non, ouais, il y a ce qu'ils recommandent, mais il y a ce qu'à un moment, ça devient chiant pour l'utilisateur. 3 fois par jour. Ouais, mais. Faire la cohérence cardiaque 5 minutes, 3 fois par jour. C'est pas non plus, mais. Cool, ok. Mais idéalement, c'est ça. Après, ils peuvent très bien refuser l'alerte. Mais voilà, donc du coup, ça nous permet d'apprendre à faire des extensions Chrome. C'est un petit projet qui devrait être fini la semaine prochaine. Et après, on passera à la suite. Moi, à la base, extension Chrome, de toute façon, j'avais noté donc, le cohérence cardiaque, j'ai eu l'idée aujourd'hui. Mais au Brésil, quand j'ai pensé à tout ça, j'étais en train de dire qu'il fallait juste prendre des extensions un peu sympas, les top extensions, ouais. et essayer de les refaire en mode gratuit ou juste. C'est tous gratuits, non? Il y a plein d'extensions qui nous proposent un mode premium, ouais. Ouais, 100%, je suis d'accord. Je sais pas si tu connais Readwise. Oui, le truc. Ouais, je voulais faire ça, mais ça coûte trop cher. Donc, ça coûte trop le faire. Non, mais je voulais utiliser Readwise et ça coûte cher. Donc, je me suis dit, ouais, on peut le coder, c'est pas compliqué. On veut Readwise gratos. Ouais. Cool. Mais sinon, j'avais. Attends, il y a un mec, qu'est-ce qu'il dit? Ça fait quoi de beau? Bah, ça fait rien. Là, pour l'instant, on enregistre le podcast de la semaine. On a fini la séance de taf.
On a fini pour aujourd'hui, mais on est là tous les mardis si jamais, donc on pourra peut-être donner follow et Je puis follow, ouais, follow. revenir la semaine prochaine. Mais là, c'est le podcast de fin. On débriefe un peu sur ce qu'on a fait, sur ce qu'on va faire et sur ce qui se passe. À peu près 2 semaines on s'est pas posé comme ça. Ouais. Et sinon, au niveau des idées de web app, les trucs classiques, donc tout ce qui est au PDF, ça je l'ai mis parce que vraiment je suis convaincu que c'est une bonne idée à un moment donné de faire C'est saturé, oui, mais c'est une très bonne idée. générateur de QR code, custom de Ouais. QR code. Et après, un truc qui va un peu avec le QR code, mais dans la notion on veut des bonnes fonctionnalités à chaque web app. On peut faire un page web qui permet de générer des cartes de visite. Ça peut être en lien avec notre générateur de QR code parce que maintenant, les cartes de visite, c'est littéralement genre un QR code, le logo, le nom. Ouais. Donc on peut dire drop ton logo, drop ton QR code, drop ton texte, ton nom de ton entreprise et proposer des variantes. Hmm. C'est ça. Et après, fact-checking. J'ai cette idée-là, mais je suis quasiment sûr que ça doit exister. Même principe que comment sur podcast, mais pour les articles. Ouais, les articles, les tweets, machin. Ouais. Et juste, tu peux faire le truc ou commenter le truc en mode. Même fact-checker, nous, on n'a pas L'objectif, d'autorité en tant c'est que de fact-checking. Non, mais après, c'est public. Genre, Ok. les gens disent c'est de la merde parce que tel truc. Genre, juste en fait, c'est vraiment l'endroit où tu peux dire c'est de la merde. Parce que, Ouais, genre, ouais. sur Twitter, moins depuis qu'Elon Musk a racheté, mais à la Ouais, maintenant base. il y a les community notes, donc il y a. Oui, mais avant, les community existaient, il me semble, mais c'était vraiment Twitter qui gérait ça. Genre, et Ouais. c'est vraiment Twitter qui mettait genre un gros truc. Donc, juste un truc, bah, je sais pas. C'est intéressant, mais je pense que ça existe, hein, mais je trouve ça intéressant. Ouais. L'autre fois avec Alex, on avait parlé de. Après, on a utilisé des trucs de print on demand. Des API, c'est un peu comme du dropshipping, mais c'est. T'imprimes un truc au moment où la personne fait un achat. Et là, tu t'envoies ça chez elle. Un truc. Donc, en gros, tu vends un livre et t'as aucun inventaire parce que toi, t'as un livre en PDF. Tu fais ton beau site, la personne achète avec Stripe et je sais pas quoi. Mhm. Et après, tu prends l'argent et t'achètes et tu appelles le API du système de print on demand automatique et ça livre chez la personne qui a fait la commande chez ton site. Ok, donc c'est genre, moi, juste un site interface, genre, un entre-deux. Exact, mais sauf que la personne, elle Mais sait pas que, genre, toi, tu vends un produit, genre, tu vends un livre, tu le vends pas vraiment. bah, c'est. Comment tu le vends pas vraiment? Toi, Bah, tu prends l'argent et tu passes la commande à un autre gars. oui, oui, bah, c'est une autre forme de dropshipping. Ouais, mais non, dropshipping, t'es quand même. Tu représentes le fournisseur. Mais en fait, oui, c'est. Pareil, c'est bon. Mais c'est ça, donc il fallait trouver quel genre de livre à vendre pour faire ça. Mais l'API dont tu parles, le. Déjà? Ouais, ça Euh, s'appelle Loulou, tu lui donnes un PDF, tu lui dis imprime ça dans ces tailles-là, envoie-le à cette adresse et il le fait. ah, donc ça. Ok, mais donc, du coup, il n'y a, pas y a pas la vraie forme du livre, c'est vraiment un livre imprimé en mode sperme. Non, non, mais ça va faire la reliure et tout, et ça, il va tout faire, Ouais, ça mais va être la un livre. reliure, pas la reliure pas la vraie reliure du livre. Non, mais on va pas voler des livres. Donc, moi l'idée c'était C'est ça, de. je comprends pas. Ok, t'as des artistes, ok, sur Instagram, ils font des dessins, Mhm. ils mettent leurs dessins sur leur profil Instagram et tout. Et là, tu vas voir ces artistes, tu leur dis, ok, ben vous avez des gens qui vous suivent, on peut vous faire un artbook. Ok. Et là, eux, ils vont dire, ah, c'est trop compliqué et tout. Là, tu dis, non, t'inquiète, on te fait une page web avec ton artbook, les gens vont commander et ils vont recevoir le truc direct. Ok. Parce Ça peut que, être sympa. ouais, ok, t'es pas motivé. Même Non, Alex, c'était pas chaud. Je sais pas, dans ma tête, c'est une bonne idée, mais non, mais j'arrive pas à vous convaincre, je pense. ça peut être sympa. Mais le. Je voulais utiliser le API de Print on Demand parce que selon moi, c'est quelque chose. Je sais pas c'est quoi, mais il y a quelque chose derrière, selon moi. On prendra le temps d'investiguer. De toute façon, on a plein de projets à faire. Donc, Ouais, ouais, on a beaucoup de projets à faire. ouais, de toute façon, Un autre exemple. Moi, j'ai fait personnellement un site de. Je sais pas si je t'avais montré, tu mets tes cours de ouais. l'UDM et ça te met le calendrier. Mhm. Et là, je voulais faire un truc aussi, tu peux imprimer ton calendrier. Et là, ça t'envoie un livre avec. Je l'ai pas encore fait, mais je vais le faire. Tu vois. Et Ok. ça t'envoie un livre avec tous tes cours et un agenda et tout, avec Mhm. tous les jours. Non, de papier, genre. Ouais, ouais. Un Il truc y a physique. des gens qui veulent ça, tu vois. Ouais, ça fait ça.
Ça peut être sympa. Ouais, mais pour la notion des Donc- cours, ça Donc il faut que je génère un PDF, il faut que je fasse mes trucs et après j'appelle le API et ça envoie chez la personne. Non, à quel point l'API genre charge C'est 10 dollars par livre, je pense, un truc comme ça. pour imprimer et envoyer? Ouais. Ça peut être sympa. Peut-être 15, je sais pas, ça dépend des nombres de pages, ça dépend de plein de trucs. Donc De je me toute suis façon, dit, ouais, tu ton vends. système de cours que tu as fait là, pour Ouais. IDEM, Ouais. il faudrait il y a moyen que tu le fasses pour Polytechnique, pour Concordia, McGill, toutes les universités. Probablement. Synchronise. Mais je pense qu'il faut rester sur une communauté pour l'instant, voir si ça marche, et après, si ça marche, là, tout ce qu'il y a là d'autre. Est-ce que et IDEM, ce serait la meilleure public pour ça, ce serait pas genre McGill? McGill qui serait ainsi. 100%, mais on n'est pas en mode. Genre, si on l'a déjà fait pour l'UDM et qu'on sait que ça marche, on a un proof of concept. Je suis d'accord. Après, tu peux l'expand sur McGill, mais c'est Je- beaucoup mieux de mais commencer Je suis sur. 1000 fois plus convaincu pour le truc universitaire que pour le truc d'artiste. Je sais, mais Plutôt- selon moi, c'est le même concept. Oui, non, mais après, oui. C'est. Mais non, parce que c'est le même concept, mais ça demande plus de taf. Enfin, il y a un taf où tu dois aller. Tous les produits, c'est pareil pour l'idée qu'on avait eue de mise en relation entre influenceurs et marques. Ouais. Tous les produits où tu dois aller chercher des clients, ça a un coût monstrueux. Mais tu vas pas chercher de Dans clients. le sens où tu dois aller chercher des gens qui sont intéressés pour utiliser l'outil et des Ah, gens je vois ce que tu veux dire, qui ouais. sont intéressés pour fournir l'offre Ouais. sur le site. Et avoir ces deux champs à aller chercher, c'est hyper compliqué, surtout pour lancer le projet. Normalement, l'une des stratégies entrepreneuriales que tu utilises dans ce genre de cas, c'est tu fakes un côté. Oui, 100%. Tu fais semblant qu'il y a des gens qui font ça, et dans ce cas-là, tu appâtes les gens en mode regardez, il y a des gens sur mon site, du coup ils viennent. Et une fois que tu as ça, tu vas vite chercher des gens pour. Ça, c'est pour une plateforme. Mais là, moi, je voyais ça comme chaque influenceur a son site complètement séparé et indépendant. C'est juste un site de vente, genre un marché. Même pas un marché, une vitrine avec le site et tu peux acheter. Et t'as pas le problème de. T'as pas le problème de gens qui veulent pas parce que t'es un influenceur. T'as déjà des gens qui te follow. Juste fais une story si vous voulez acheter mes images que je fais tous les jours. Tu fais ça avec les meufs d'OnlyFans. Un Le artbook calendrier de meufs. En des vrai. calendriers de Waouh. porno avec les meufs Waouh. d'OnlyFans. Waouh. 100%. Ça peut le faire, hein. 100%. Ok. En vrai, ça le fait. Ah ouais, on attaque. Non, mais c'est vrai. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est un bon concept. Calendrier OnlyFans, c'est un bon concept. Mm. Et les meufs OnlyFans ont déjà Leurs photos, ils ont rien à faire. elles ont déjà leur communauté, fait qu'elles vont promouvoir pour toi le produit. Elles ont tous leurs trucs indépendants et tu vas pas leur demander d'argent, tu vas juste prendre un gros pourcentage. Tu prends un pourcentage sur la commande. Ouais. Bon, je sais pas si on va le faire parce que c'est pas très. Ah, si, si. C'est ce que je veux dire, mais tu peux commencer avec les artbooks Oui, mais parce que c'est le même concept. Mais exactement, là, C'est oui. exactement le même Ok, concept. donc on commence par les artbooks. Ouais, ouais. Puis après on clone le Ok, mais là, on dit pas que c'est Chunklab, là, parce que ma mère. On passe d'un fond bleu et blanc à un fond Orange et noir. Rouge bien sexy. Ah. On change le nom. Ok. Mais tu vois qu'il y a quelque chose, tu vois, c'est pas. Ouais, effectivement, mais oui, oui. Et t'as pas le problème du marketplace si tu vas voir des influenceurs et que tu leur offres un service complètement Non, mais là, je suis déjà fait, tu vois. Déjà, j'étais convaincu avec le truc des emplois du temps et tout ça qui peut être sympa. Mais ça va être compliqué à faire. Ça faut que déjà, il y a des bugs dans mon truc qu'il faut que je règle, mais après, générer un PDF à partir des horaires, je sais pas encore comment je vais faire ça. Mais ouais, c'est dans mes plans, 100%. Plus j'y pense, plus tu vois, mon site de calendrier là, il peut avoir plus de features qui devient genre de plus en plus important dans la vie d'un étudiant à l'UDM. Je pense que éventuellement, quand tu as une communauté de gens à l'UDM qui utilisent ton truc, tu monétises d'une manière. Donc si tu veux, on pourrait reprendre ce projet-là pour Chunklab, mais je sais pas, on verra. Et ça parle de vous motiver. C'est mieux qu'on fasse nos autres trucs avant, là. Mais Oui. en vrai, en termes de tech, j'ai l'impression qu'on peut coder maintenant. On sait coder, on sait quoi faire, tu vois. Genre, je sais pas si ça vaut la peine de tant faire des projets pour apprendre. On devrait vraiment prendre un petit projet et essayer de le faire marcher pour vrai. Ouais, et comment tu choisis, quoi. Ouais, c'est ça. Mais après, tout est un peu interrelié, mais oui. Ouais, tout est interrelié. Comment je le vois maintenant, c'est
c'est une abstraction qui est trop générale, mais créer une communauté, monétise-la. Aspect monétisation, on ne sait pas encore comment le faire. Aspect créer la communauté, on ne sait pas comment le faire. Non. J'arrive pas à lire un message, qu'est-ce qui est... Déjà, Ah, ok, déjà, mec. j'avoue, Ah vous, calendrier OnlyFans, c'est bien, hein? je vais pas live Je vole plusieurs pas fois l'idée, par mec. semaine. Bah en fait, on est pas mal occupé en vrai, Ouais, lui, il mais taffe, moi je vais à l'école, donc je sais pas. mais s'il y a moyen de, moi je dis à Abdé, je suis chaud le samedi comme vous avez avant avec Castro ou quoi, mais En vraiment, vrai, faut qu'il travaille. c'est chaud, Je sais, je ouais, sais. ouais. Abdé, faut qu'il bosse ses cours parce que il refait un bac en maths pour aller chercher une maîtrise et avoir enfin, il faut qu'il ait il faut qu'il excelle dans les notes quoi, Ouais, donc il peut pas se permettre de pas passer une journée à la bibliothèque. ouais. Donc c'est chaud. Déjà, on essaie de maintenir le mardi là. On l'a pas maintenu quand j'étais pas là, mais on essaie de maintenir le mardi. Ok. Bah, dans la notion de choisir le projet, Abdé, moi c'est toi qui me dis. Moi le truc de calendrier c'est sympa. Qu'est-ce qu'il dit? Quelle étude? Quelle étude? Je fais un baccalauréat en maths et en physique, dans le but de faire de la recherche en physique théorique éventuellement. On verra. Plus pour le plaisir que perspective de carrière, c'est juste dans le délire. Bon, sur- Vas-y. ouais, C'est le choisir le projet. projet, ouais, peut-être je suis en train de trop, Non, mais mais trop forcer, Alex je m'en sais a pas. parlé aussi. Il m'a dit, il dit, je vais arrêter de faire des petits projets, je veux passer à des plus gros projets. Ah ouais? Il m'a dit, mais il m'a dit aussi que vous en avez un peu parlé. Donc c'est, moi je vous suis. J'ai aucun tant qu'on code et qu'on Mais fait des c'est trucs. juste que les petits projets qu'on a fait, on les a pas finis. Genre, il faudrait vraiment qu'on les pousse à bout. Ouais, justement, est-ce on veut pas passer ces étapes-là avant de passer à des gros projets? Moi, c'est ça que je veux faire. C'est Ouais, c'est plus ça, dans c'est plus cette ça. optique-là. Je veux Mm. prendre un petit projet. Peut-être que les deux qu'on a fait, ils nous motivent pas assez pour les pousser à bout, mais peut-être que éventuellement, faudrait qu'on en pousse un à bout au lieu de abandonner. Puis de... C'est ce que je veux dire. Mhm. J'ai l'impression que c'est ça qu'on fait là. On fait le projet à 90% et on abandonne. Ouais. Moi, Et ça me fait peur parce que moi, je suis vraiment le type de personnalité qui fait ça. Je suis pas juste boutiste du tout. ouais, C'est ouais. vraiment un truc qui me manque dans ma personnalité entrepreneuriale ou comme Ouais, ça, et du à tout, quoi. 90%, tu vas jamais réussir ton truc. Ouais. Donc, Donc, ouais. ouais, mais le projet qu'on fait là, encore une fois, c'est bien parce qu'on apprend au niveau tech, mais on n'est pas en train de développer l'aspect créer des communautés, on n'est pas en train de développer l'aspect marketing, on n'est pas en train de développer l'aspect monétisation. Et ça, c'est des trucs qui nous manquent parce qu'au niveau tech, je pense qu'on, peu importe le challenge que tu vas nous donner devant nous, on va être capable de le figure out. Alors que tout le reste, c'est une boîte noire qu'on n'a aucune idée de ce qui se passe et qu'il faudrait qu'on passe le temps à le faire. Juste pour l'avoir fait une fois. Dans l'autre option, ce serait de c'est un mec de marketing dans le Junk Lab, un mec avec un personnage complètement différent. Ouais, Ça peut-être. peut donner une énergie différente. Et ça, on pourrait attendre d'avoir plusieurs projets pour qu'ils bossent sur plusieurs projets en parallèle. Ouais. Moi, perso, je te dis, je vais faire le magasin Bible Guesser Mhm. avec mon ami qui a déjà fait ça. Et je vais voir si ça marche. Et parce que je pense que ça vaut la peine. Je pense que, ouais, Bible Guesser, il est pas super beau et tout, mais je veux juste connecter un magasin avec une pub, avec, juste pour dire qu'on l'a fait. Et, Je suis chaud de voir comment tu fais ça. ouais, cool. Ok. Mais donc c'est ça. Donc des petits projets, il y en a plein. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue ou pas? On est là-dessus. Ouais. C'est pour les différents projets. Et sinon, à part ça, aujourd'hui, donc on a commencé une extension Chrome. On a utilisé comment ça s'appelle déjà? Plasmo? Plasmo Ouais, Plasmo. pour, euh, pour setup une extension Chrome. On l'a lancé, ça se fait bien. Ouais, ça se fait bien. On l'a Live vu, on l'a Reload. testé. On a commencé à faire le vraiment global. Il n'y a pas de style, il y a pas de notification. Il manque encore pas mal de choses, mais Mhm. on a mis en place une extension Chrome. On a développé là-dessus. C'est une grande première. C'est Ouais. rigolo. Ouais. Moi, j'avais déjà essayé de faire une extension Chrome il y a longtemps avec Steven et d'autres gens. Mhm. Et on a galéré parce qu'il n'y avait pas cet aspect de hot reload et tout. Et on ne pouvait pas utiliser React. On galérait pour faire ça. Donc, Mhm. juste le fait d'utiliser des technologies qu'on connaît déjà. Ah, Ouais, ça, c'est parce que cool de faire sinon, ça. c'est galère. T'as vu document.create element, je sais pas quoi, document. Mhm. Donc, ouais, je pense que ça va bien. Je pense que ça devient de plus en plus facile de faire des extensions. Mais c'est récent. Donc, je pense qu'on peut partir sur le Gold Rush et d'essayer de faire des trucs. Mhm. Ouais, il y a moyen. De toute façon, il faut Donc, continuer, mais j'ai pas trop d'idées j'ai pas trop d'idées d'extension en règle générale. Je me suis vraiment creusé la tête.
Pareil. Et je trouve que c'est quand même difficile de monétiser des extensions Chrome, à moins d'avoir un système de compte avec des subscriptions et tout. Mm. Et là, il faut vraiment que tu offres un produit qui vaut la peine. On avait parlé, je sais pas si c'était pendant le podcast, de copier juste des extensions qui existent déjà, comme Readwise et tout. Mhm. J'ai vu qu'il y en a d'autres qui ont copié Readwise avec des prix moins chers, donc on peut faire la même chose et le undercut encore, Mm. comme Omnivore. Maintenant, je me rappelle plus c'était quoi. Après, au bout d'un moment, il va quand même avoir des coûts de. Ouais, justement, mais en vrai, si on arrive à être flush, moi je suis content. Juste, on aura appris c'est quoi les coûts, on aura une grosse expérience. Enfin, avoir des revenus. Donc attends, je mets clone de Redwise dans le carnet là maintenant. Clone de Readwise, je pense que c'est une très bonne Et idée. je le mets dans. Pas des extensions Chrome dans site web. Mais c'est une extension Chrome, Readwise. Une extension Chrome, Redwise. Et c'est quoi C'est 1000 trucs Redwise. C'est qualité truc Kindle, c'est une application. Ouais, c'est ouais, ok, mais machin. moi je veux juste l'extension Chrome qui te permet de. Tu vois, tu es en train de lire un truc, tu fais ça, tu highlight et là ça le save. Et dans tes notes de Readwise. Je sais pas si ça. Il y a un autre nom là. Ok, Je pense à la base c'était ça. ok, ok. Et sinon, on pourra faire un topo des top extensions sur Chrome Mhm. qui sont monétisées. Juste voir. Des fois, c'est ça, le mec il a aucun compétiteur, on peut juste le copier, undercut. Et... Mhm. Ouais. Et après, il y a encore tout le côté marketing et. Ouais, ouais, galère. Mais ça, à un moment donné, tu m'avais dit ouais, Bubble Game, on va sur Reddit Bible et on balance le lien en Ouais, mode hey, qu'est-ce qu'on fait 100%. de ça? 100%. Ah, et on va sur Reddit, on va Air Podcast, on dit Ouais, c'est l'élément zéro, utiliser une communauté qui existe déjà, juste arriver et faire la pub. ouais, ouais. Je crois que sur Reddit, tu peux, normalement, sur tous les forums, il y a des règles de merde sur, au niveau de la publicité. Ça dépend des subreddits. Ouais, il y a des pubs, il y a des règles des fois, mais des fois il y a moyen de passer ça sans que ce soit Oui, une t'arrives, pub. tu fais, ah, j'ai trouvé ça sur internet, Ouais, vous en pensez quoi? mais ouais, cool, on pourra tester. Mais c'est ça, je voulais pas le faire encore pour Bible Game, parce que j'ai l'impression qu'il y avait des problèmes encore avec, qu'ils étaient à régler là. Ouais, il y a Et définitivement un aussi, problème. je voulais pas le. Ouais, bah là il marche pas, ouais, c'est vrai. Oui, tu voulais Et pas le faire tant qu'il n'y a pas la pub aussi. Ouais, tant qu'il n'y a pas la pub, mais là je pense que j'ai laissé tomber la pub. Je pense que Bah, je vais faire marcher le magasin ouais, et fais le le Shopify Shopify et avec deux trois articles et. ouais, ouais. Je vais vendre une croix, une Bible et ça crie les jeux un peu là. Mais une Bible et un mug, Un mug avec ouais, des yeux. un t-shirt, tu vois. Un truc comme ça. Ok. Et après ça, on voit comment ça se Mm. passe. C'est ça le but de ce projet, c'est vraiment. Et c'est ça, avec Alex, nous, on s'est chauffé à faire des challenges de CSS pour. Alex, il voulait vraiment se focus sur le front-end, il a dit, finalement, Ouais, il a dit, moi, ça m'intéresse pas trop le back-end, je veux vraiment focus que là-dessus. Du coup, on a fait deux challenges pour l'instant. C'est ça. Genre 100 days CSS, ouais, ouais. 100 challenges, un par jour. Ah, c'est pas mal, ça permet d'apprendre l'animation et tout en CSS. On a fait ça deux fois pour l'instant. De, d'apprendre à. Je trouve que c'est bien d'avoir une personne vraiment spécialisée dans le front et vraiment dans le design, Ouais, ouais. directement dans l'équipe, une personne spécialisée dans le back, et justement une personne au niveau du marketing et tout ça. Ouais. Donc, ça quoi. Ouais. Mais ça, moi, ça c'est long terme. Genre, on a largement le temps d'attendre décembre avant de penser à ça. Ouais. Déjà, prouvons-nous qu'on peut tenir le rythme, prouvons-nous qu'on peut faire des applications qui fonctionnent. Là, une fois qu'elles sont là, de toute façon, elles sont là. Hein. Ça peut être Ouais. ce qu'on veut vraiment, évidemment. L'objectif de 2024, ce sera de générer de l'argent sur Ouais. les sites web. On aura déjà une 100%. petite base de sites web et de connaissances, process, et On optimisme. On arrête? ouais, c'est pas mal pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour le bref. Ok, bref. Salut. Bye tout le monde.